Content de vous retrouver dans le petit salon de À tout lire et on va parler d'archéologie avec Anna Tawari. C'est un plaisir pour parler de l'archéologie. Alors c'est vrai que c'est un mot un peu savant. Qu'est-ce que ça veut dire l'archéologie? Ça parle de quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? L'archéologie, c'est un peu l'étude de manière générale des traces laissées par les hommes du passé. Donc ici, c'est un peu l'étude des traces laissées par nos Tupuna. Très bien. Et cet ouvrage, tu vas peut-être pouvoir nous donner le titre de cet ouvrage? Oui, alors cet ouvrage, il s'agit donc du numéro 6 d'une série d'ouvrages intitulée Les dossiers d'archéologie polynésienne. Et celui-ci en particulier dresse le bilan de la recherche archéologique en Polynésie française entre 2005 et 2015. Le besoin pour tout archéologue de laisser une trace écrite de son travail, transmettre aux générations futures? C'est un peu l'essence même de notre métier que de transmettre ce savoir, de l'écrire du moins, pour permettre un peu aux gens de s'approprier leur passé, pour mieux comprendre d'où ils viennent et pour comprendre un peu, dans un certain sens, où ils vont. Alors, un ouvrage collectif, 10 années, j'ai cru comprendre, de travail. Et qu'est-ce que tu peux en dire? Alors, c'est effectivement un bilan de 10 années de recherche. C'est un travail de 2 ans de synthèse, de 2 années de synthèse, avec plus d'une dizaine d'auteurs venus de tout horizon, notamment tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur l'archéologie en Polynésie française. Ça a été un travail collaboratif que le confinement a permis, dans la mesure où voilà, c'est un travail où il faut se plonger dedans. Et donc ça a été un travail assez prenant, vraiment de passionné. Et aujourd'hui, à travers cet ouvrage, on essaye un peu de restituer tout le travail archéologique, toutes les questions qui ont pu être posées, apporter des réponses à ces questions au travers donc, de ce 6e numéro. Est-ce qu'on peut parler de découvertes majeures à travers ce travail? Oui, on peut parler de découvertes majeures dans le sens où on a apporté des éléments de réponse quant à différentes grandes thématiques de l'archéologie. Je pense notamment au réseau d'échange, à la grande question qui a fait couler beaucoup d'encre ici, qui est donc la migration des premiers Polynésiens. Et donc tout ça, on retrouve un peu une synthèse de ces grandes thématiques dans ce dossier d'archéologie polynésienne. Tu m'expliquais en coulisses qu'il y avait différents corps de métier qui pouvaient se retrouver parce que l'archéologie a forcément besoin aussi on parle de sociologie, c'est un ensemble d'acteurs en fait qui travaillent autour de ces projets-là. Oui, effectivement, la société polynésienne s'étant construite autour de la tradition orale, effectivement, quand un archéologue se retrouve face à un site, à un objet en particulier, souvent ce site est attaché à une famille. Et donc, ne serait-ce que pour ça, on a besoin donc à côté de soi d'un ethnologue, d'un anthropologue. Et donc, c'est vraiment une question de pluridisciplinarité, l'archéologie aujourd'hui, et surtout en Polynésie française. Alors, la Polynésie est un continent liquide. Est-ce qu'on peut parler d'archéologie sous-marine? Est-ce qu'il y a aussi là-dessus un vrai travail qui s'effectue ici, dans les îles et sur tout le territoire? Alors oui, c'est cette question. Alors, étant moi-même originaire de formation d'archéologie sous-marine, je connais un peu le sujet dans le sens où aujourd'hui on a ce pan de l'archéologie, donc d'un côté terrestre et de l'autre subaquatique, qui n'est pas, à mon sens, assez développé encore en Polynésie française. Mais ça s'explique notamment par le manque de spécialistes dans le domaine. Alors il y en a eu, mais aujourd'hui il n'y en a plus. Et donc effectivement aujourd'hui on sait au travers de récits qui sont transmis par des pêcheurs, souvent subaquatiques, des chasseurs donc, qui attestent de l'existence de sites dans toutes les îles de la Polynésie, mais maintenant il faut pouvoir y aller, pouvoir diagnostiquer et l'étudier. Et ça, c'est une autre paire de manches encore. Vous récoltez beaucoup d'informations à travers la population. Raiatea, très connu pour ses sites, mais finalement, les Gambiers, Tetiaroa, est-ce qu'on peut parler aussi des autres sites que la Polynésie a à offrir? C'est l'objectif de cet ouvrage, c'est de dresser vraiment un bilan de ce potentiel archéologique que représente la Polynésie française. Et comme le dit notre ministre de la Culture, la Polynésie française n'a jamais cessé d'être une terre d'archéologie. Et ça, on le remarque dans cet ouvrage-là, où on parle un peu de tous les archipels. Et on se rend compte, donc, en dressant ce bilan, qu'il y a certains parents pauvres, comme les Australes, qui mériteraient plus d'attention dans les prochaines années. Alors, quand on est archéologue, on est plein de certitudes ou on est surtout plein d'hypothèses? On est plein d'hypothèses. Alors, on part d'un principe où l'archéologue, il est curieux, il a envie de comprendre les choses, comme beaucoup de monde d'ailleurs,
Et donc ces questions, on essaye toujours d'y répondre, mais on finit souvent sur d'autres hypothèses. Alors, c'est pas anodin. Comment on en vient à choisir ce métier? Parce que c'est vraiment un métier original. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu as décidé de partir dans cette voie? Alors moi j'ai attrapé le virus de l'archéologie pour parler d'actualité aux Marquises, à Nukuhiva, lors d'une balade en fait tout simplement à cheval, hein, où j'avais 6 ans et je m'étais dit, tiens, je voyais ces grands sites un peu, comment dire, couverts de végétaux. Et je m'étais dit, mais enfin, je me posais plein de questions à ce moment-là, parce que ben, je suis d'origine curieuse, mais j'avais pas de réponse, ou très peu, ou de manière, comment dire, pas assez précise. Et donc j'avais dit à mon père à ce moment-là, bon ben moi j'aimerais bien m'occuper de ça quand je serai plus grand. J'avais dit de m'occuper des cailloux. Bon, je connaissais pas le terme à l'époque. Et donc lui de me répondre, bon ben ça c'est être archéologue. Et ben, au fil du temps, je me suis consacré petit à petit à ça jusqu'à faire mes études et en faire ma carrière. Dans l'archéologie, on n'a jamais fini de découvrir. Finalement, les nouvelles découvertes posent de nouvelles questions. Bah oui, justement en fait, lorsqu'on découvre quelque chose, alors déjà on essaye de comprendre. Et en fait, en essayant de comprendre, on se pose forcément de nouvelles questions dans le contexte de cette découverte. Et donc on n'en finit jamais finalement. On nous qualifie souvent de chercheurs. C'est un vrai nom, hein. On finit jamais par chercher. On n'est jamais des trouveurs, mais on est toujours des chercheurs. Alors cet ouvrage, on peut le préciser, il est en français, en anglais et en tahitien. Le choix d'utiliser ces trois langues pour l'ouvrage? Alors, cet ouvrage, il se veut vraiment être un outil lisible par tous. C'était vraiment l'objectif de cette aventure-là. Et la Direction de la Culture et du Patrimoine a souhaité rendre hommage aux personnes sources qui ont souvent travaillé aux côtés des archéologues, qui ont permis en fait la construction de cette discipline en Polynésie française. Et donc l'objectif, c'était de leur rendre hommage. Et comment leur rendre hommage? Ben, il était question là pour le coup de leur permettre d'accéder à l'information. Et donc, on a fait le choix pour donc, chaque archipel de traduire le résumé de l'article qui concerne donc l'opération qui a eu lieu dans cet archipel dans la langue véhiculaire de l'archipel. Donc, l'ensemble des articles traitant donc, de sujets marquisiens sont traduits en marquisien. Et c'est pareil pour les articles destinés aux Moutous. Alors entre 10 et 15 ans pour réaliser un tel ouvrage, on va dire scientifique, en tout cas de recherche, est-ce que une fois terminé, on est déjà sur le prochain ouvrage? C'est la question qui est venue directement après la publication, c'est et la suite? Parce que là, on s'arrête donc en 2015, donc maintenant il faudrait que l'on puisse se pencher sur 2016-2021. Donc c'est la suite. Normalement, ça devrait s'amorcer bientôt. Et pour tous ceux qui nous regardent, où est-ce qu'on peut retrouver cet ouvrage? Alors cet ouvrage, il est téléchargeable gratuitement. Alors déjà, il est gratuit, entièrement gratuit. Ça, c'est important. Ouais, parce que ben, déjà, c'est un ouvrage donc, du ministère de la Culture. Il est téléchargeable sur le site de la Direction de la Culture et il est disponible en format papier à la Direction de la Culture et du Patrimoine. D'accord. Bah, écoute, ça c'est vraiment bien parce que d'être gratuit et puis en plus avec l'actualité, on parle beaucoup des marquises en ce moment, la visite du président récemment. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire justement sur l'avancée de ces travaux pour la reconnaissance des marquises au niveau du patrimoine de l'UNESCO? Alors, sur ce dossier, c'est un dossier qui date, hein, ça fait 25 ans que les marquises tentent d'être comment dire, inscrites, reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a eu donc une reprise, une nouvelle dynamique insufflée à la fin, vers 2017, en tout cas après le classement de Tapu Tapu Atea. Et aujourd'hui, on se retrouve quasiment au terme du processus, sachant que le processus, avant que le dossier de marquise soit déposé auprès des instances internationales par l'État partie, qui est donc signataire de la Convention du patrimoine mondial, donc la France, avant que la France puisse déposer ce dossier auprès de l'UNESCO, il faut au préalable que le pays, donc la Polynésie française, puisse se défendre auprès d'un comité national au travers de trois auditions. Donc la Polynésie française, à l'heure actuelle, a passé les 2 auditions. Et il ne reste plus que la dernière audition à passer. Et donc, pour cette dernière audition, on a 2 objectifs principaux. Le premier objectif, c'est la délimitation du bien, donc précise, à la parcelle près.
Et le second objectif, c'est l'établissement du plan de gestion qui se veut être un outil réglementaire et qui va permettre de gérer au mieux le bien inscrit. Alors la dernière étape, c'est aussi notre dernière étape dans l'émission. Je vais te laisser nous lire peut-être en conclusion un petit résumé de ce que peut être finalement l'archéologie. C'est à toi, c'est le petit moment où on t'écoute nous lire ces quelques lignes importantes. Je ne suis pas fan de l'exercice, mais franchement, je vais le faire. Donc, ce troisième bilan de la recherche archéologique présente les résultats d'une décennie de travaux menés entre 2005 et 2015 en Polynésie française. Qu'elles soient d'ordre préventive ou programmée, les 85 opérations autorisées au cours de cette période dépeignent un dynamisme sans égal dans l'histoire de l'archéologie de notre territoire. Au travers des 37 articles publiés, cet ouvrage sonne comme une invitation à la découverte du patrimoine archéologique de nos 5 archipels. En l'espace d'une décennie, ces vastes programmes de recherche ont grandement contribué à l'amélioration de nos connaissances sur des thématiques tout aussi diverses et variées telles que le peuplement des archipels, l'occupation du territoire par les anciens Polynésiens, le fonctionnement et l'évolution des premières sociétés polynésiennes. En cela, la recherche archéologique contribue au fil des années à mettre notre passé en récit. On a parlé d'archéologie dans le petit salon d'Atoulir. C'était un réel plaisir parce que c'est vrai qu'on découvre là aussi un univers qu'on connaît mal. En tout cas, nous, on se retrouve très vite dans une prochaine émission. À très bientôt sur TNTV.